Le 7 juin, les accords de Matignon sont signés par la délégation du patronat et par la délégation CGT présidée par Léon Jouve. Messieurs, dès la semaine prochaine, le gouvernement déposera les projets de loi qui donneront vie au programme du Front populaire. Il y a 100 ans, à la sortie de la Première Guerre mondiale, le patronat français s'organise peu à peu. La Confédération Générale de la Production Française, la CGPF, est créée dans le but de fédérer durablement les différentes corporations patronales. La même année, Charles-Martin Rondeau crée la Fédération patronale de l'Anjou, régie sous forme syndicale. Dans les années 1920, les usines Bessonneau, fières d'équiper le Titanic, emploient jusqu'à 10 000 ouvriers. Le liquoriste Cointreau fait connaître son célèbre Pierrot dans le monde entier. Autre acteur angevin de renommée mondiale, la Maison Giffard et sa célèbre menthe pastille. En 1924, Angers lance sa foire exposition sous la direction de Léon Langlois, la première d'une longue série. Mais la crise de 1929 touchera vivement l'Anjou avec un chômage de masse, notamment dans les ardoisières de Trélazé ou encore les mines de fer de Segré. Cette crise violente et profonde explique en partie les événements de 1936 qui marquent un véritable tournant historique. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, la CGPF signe les accords de Matignon avec la Confédération Générale du Travail et le Front Populaire de Léon Blum. Ces accords portent essentiellement sur les relations collectives dans le monde du travail. Après la Seconde Guerre mondiale, en décembre 1945, le Conseil national du patronat français, le CNPF, est créé à la demande du gouvernement français, désireux de disposer d'un interlocuteur représentatif de l'ensemble du patronat. La reconstruction sera le ciment du CNPF naissant. À Angers, le paritarisme naît à la Libération pour résoudre notamment le problème crucial du logement. Syndicalistes et patrons du bâtiment se rencontrent, puis les relations se détériorent rapidement. Le paritarisme ne reverra le jour qu'en 1977. À l'échelle nationale, le CNPF appuiera la création du régime d'assurance chômage en 1958 et de l'Association des régimes de retraite complémentaires en 1961. Dans l'Anjou de l'après-guerre, un homme incarne la figure patronale de l'époque. Fernand Godichet, fort de sa position de leadership dans le domaine du bâtiment, devient président de la FPA en janvier 1949. En avril de la même année, il engage un jeune juriste, André Robin, pour dynamiser un syndicat du bâtiment endormi. André Robin, qui allait par la suite devenir secrétaire général de la métallurgie, puis délégué général de la Fédération interprofessionnelle, se charge d'attirer et d'accueillir les candidats à la décentralisation. Le territoire connaît une forte modernisation industrielle, à l'image de l'implantation à Angers de Thomson en 1957, ou encore de Bull en 1960. En 1965, la FPA devient la FIPA, la Fédération interprofessionnelle patronale de l'Anjou. La fédération est alors rattachée à la métallurgie en raison du mode de financement assuré pour plus de la moitié par cette branche. Angers prend un nouveau visage sous l'impulsion de Jean Turc, maire d'Angers élu en 1965, et d'Auguste Chupin, président de la Sodemel, qui deviendra président du comité d'expansion économique. Entre le 3 mai et le 30 juin 1968, les manifestations d'étudiants ainsi que des grèves générales bousculent la France. Le vent de contestation souffle aussi en Anjou, où le mouvement agricole et ouvrier précède l'implication universitaire. La plupart des entreprises sont en grève, certaines occupées pendant plusieurs jours. La FIPA, ses permanents et quelques chefs d'entreprise sont isolés dans leurs locaux. Au cours de ces événements, un rapprochement s'établit entre Jean Monnier, alors secrétaire général départemental de la CFDT et futur maire d'Angers, et André Robin, délégué général de la FIPA. Leur entente aura permis de préserver l'outil industriel angevin. Les négociations entre syndicats et gouvernement aboutissent le 27 mai 1968 au fameux accord de Grenelle, marqué notamment par une hausse de 35% du salaire minimum. Le CNPF se trouve confronté au choc pétrolier de 1974 et à la montée en force de l'Union de la gauche qui se solde en 1981 par une victoire aux élections présidentielles et législatives. 1975 marque une période de mutation en Anjou, touchée par le chômage et les fermetures d'entreprises industrielles comme les mines de fer de Segré ou les ardoisières de l'Anjou.
Après la présidence des métallurgistes de messieurs Raillard et Audouin, puis de madame François, la présidence en 1986 de Bernard Rousseau marque le retour du bâtiment, une branche essentielle au niveau local. Des nouvelles entités voient le jour dans les années 90, comme Scania, Packard Bell, Modus Media ou Sema Group. À l'arrivée d'Ernest-Antoine Seyer au CNPF en 1997, l'organisation est en pleine tourmente des 35 heures. Le concept de refondation sociale est lancé pour renouer le dialogue avec les syndicats sur des sujets sensibles comme l'UNEDIC, la formation professionnelle ou les règles de licenciement. En 1998, le CNPF se transforme en Mouvement des entreprises de France. La FIPA devient le MEDEF Anjou que l'on connaît aujourd'hui. Le premier réseau d'entrepreneurs de France, interlocuteur privilégié des décideurs et des pouvoirs publics, ne ménage pas ses actions pour faire bouger les lignes, notamment en Anjou, sous la présidence de François Ferdinand, puis de Christian Javely et Joël Frechet. En 2005, l'élection de Laurence Parisot est vécue comme une petite révolution. La patronne des patrons oriente davantage le MEDEF vers le monde associatif et universitaire. De son côté, l'Anjou continue son développement. Le territoire angevin connaît une forte croissance en termes d'emploi sur les dernières décennies. Le territoire est le premier bassin horticole de France. Le végétal est une filière d'excellence et innovante. Autre domaine en pleine croissance, le numérique et l'industrie électronique du futur. Le territoire angevin est membre du réseau thématique de la French Tech. La santé est également un secteur en plein développement. Tout un écosystème économique et académique s'active pour renforcer les actions propices à l'entrepreneuriat et à la transition numérique sur le territoire. Élu il y a 1 an à la tête du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs et veut faire souffler un vent de fraîcheur sur l'institution pour redorer l'image des entreprises et des patrons. L'histoire continue. Je suis très heureux d'être le président d'un MEDEF centenaire. Aujourd'hui, le MEDEF Anjou regroupe 2000 entreprises au travers de 7 fédérations et de 240 entreprises adhérentes. C'est près de 40 000 salariés. Nous sommes le premier mouvement d'entreprise en Anjou, mais aussi en France. Les missions du MEDEF Anjou, c'est de représenter et de défendre les entreprises. Le MEDEF Anjou gère 140 mandats sur le territoire. Et je suis vraiment très heureux de constater que 100 chefs d'entreprise sont investis au quotidien pour défendre les entreprises auprès d'institutions aussi diverses que les prud'hommes, le tribunal de commerce, les URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie ou la chambre de commerce et d'industrie. Tout au long de l'année, le MEDEF Anjou organise des moments forts à destination des chefs d'entreprise du territoire. Les matinées d'information, les after-work, les points rencontres et la soirée des entrepreneurs à laquelle vous participez et qui nous rassemble tous ce soir. Ce qui a fondamentalement changé, c'est la complexité de notre époque, la complexité dans laquelle vivent les entreprises aujourd'hui. Les entreprises ont des défis majeurs à relever. Des défis économiques, bien sûr, mais aussi des défis sociétaux, des défis environnementaux et des défis humains. Seuls, nous ne pouvons réussir. Ensemble, nous sommes plus forts.